Oui, donc bienvenue à tous. Voilà, on reprend les méditations régulières, les méditations guidées, les satsangs du samedi, et plus encore le chemin vers les kriyas. Tous ceux qui sont intéressés par ce chemin pour aller vers donc l'initiation au kriya yoga donnée par Yogananda, bien sûr, bienvenue pour nous contacter. Un nouveau groupe est en train de se former, bonne nouvelle. On a quelques personnes qui sont intéressées pour commencer le premier module. Donc c'est le moment, si vous êtes intéressé par ça, de nous prévenir. Oui, quelques mots justement à propos de ce dernier mouvement de la recharge en énergie. Quand on est ici, on peut vraiment ressentir et imaginer notre champ de conscience comme une sphère lumineuse qui grandit et qui passe à travers les objets. Et ce moment-là où on expire et on sent cette expansion, l'imagination de sentir que notre cocon lumineux en fait va à travers la table, le mur, au-delà, à travers les arbres, à travers les petits chemins, les gens qui sont autour de nous. Ça va nous aider en fait à avoir un goût, c'est vraiment à aller dans l'expérience, cette expansion de la conscience. C'est quelque chose de très agréable à faire. Et on est dans l'imagination et c'est comme pour la respiration triangulaire. On imagine qu'on ressent l'énergie remonter le long de la colonne et à l'expiration, on imagine qu'on ressent cette expansion de bien-être comme une lumière qui part du lobe frontal. Et puis on se retrouve finalement à en faire l'expérience. Donc l'imagination est si vous voulez, un guide, un tuteur un petit peu pour arriver à l'expérience elle-même. Donc de la même manière, quand on imagine que notre euh, conscience, comme ce corps d'énergie en fait grandit, 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 grandit autour de nous et passe à travers les objets, d'abord on en fait une expérience imaginaire, mais rapidement on se retrouve à en faire une expérience réelle. Et les deux sont très proches. Donc au début, on passe de l'un à l'autre, et puis ça devient naturel finalement de sentir ces choses autour de nous. Donc c'est un chemin que proposait Yogananda, vraiment d'aller dans. Alors la visualisation, c'est pas un mot qui est complètement juste parce que c'est pas avec la vue seulement, c'est avec les sens, c'est avec les cinq sens, et on en fait l'expérience de l'intérieur. C'est exactement comme l'intuition dans son quand elle est pleinement développée, c'est-à-dire qu'on fait l'expérience de quelque chose, on sait quelque chose parce qu'on en fait l'expérience avec les cinq sens à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est euh, intérieur, mais qui fait partie en fait de notre capacité à percevoir. Ok. Alors oui, pourquoi pas, hein, quelques mots sur l'expansion de la conscience pour commencer l'année. Je vous souhaite à tous, on vous souhaite à tous une belle expansion de conscience cette année et on espère que l'année dernière l'a été aussi. Maintenant, comment faire grandir la conscience? On a cette année nouvelle qui est maintenant ici, le dernier satsang que je vous ai parlé de la de comment établir, rentrer dans de nouvelles habitudes, en choisir une, en choisir deux, en choisir trois, et puis rentrer dans la pratique. Alors, je continue le texte que j'ai commencé à vous lire samedi dernier parce que il est vraiment riche et que j'ai pas tout pu vous lire. C'est un texte donc de Yogananda lui-même. À chaque fois, c'est un enseignement d'ailleurs qui vient de la Bhagavad Gita. À chaque fois que le chercheur spirituel s'éveille intérieurement, c'est un terme intéressant. Donc, s'éveille intérieurement, c'est-à-dire en fait qu'il est pleinement là. À chaque fois que le chercheur spirituel se réveille, on pourrait dire intérieurement, qu'il est plus seulement dans un mode automatique, présent, mais il est vraiment présent. Il est vraiment dans une détermination à être là. Alors, donc, il découvre que sa conscience est le champ de bataille où les guerriers mentaux des mauvaises tendances, avec leurs armes de tentation, se rassemblent pour combattre les forces des bonnes habitudes et de la discrimination, armés de sagesse. Ok, qu'est-ce que Yogananda nous dit ici? En fait, que
Et c'est à la fois un moyen et c'est un baromètre en même temps, c'est un point de repère. C'est-à-dire, quand je suis suffisamment présent, je peux voir que à l'instant même, ici, maintenant, à la seconde même, il y a une bataille qui est en train de se dérouler à l'intérieur de moi-même, donc dans la conscience, c'est le champ de bataille où les guerriers mentaux des mauvaises habitudes, armés de leur tentation, se rassemblent pour combattre les forces des bonnes habitudes et de la discrimination qui sont, elles, armées de sagesse. Si je peux voir que maintenant même c'est en train de se passer, alors je suis dans cet éveil intérieur. C'est un très bon point de repère. C'est quand je ne peux pas voir ça, c'est que je suis un petit peu en mode automatique d'une certaine manière. Si je peux le voir, c'est que je suis présent à ce qui est vraiment en train de se passer dans l'instant présent. Et, et on peut le voir. C'est-à-dire pour moi, maintenant, si je l'applique tout de suite, je vais voir, oui, les tentations des mauvaises habitudes, ça va être par exemple de douter de ce que je suis en train de dire, de me demander si j'ai vraiment trouvé ce qu'il fallait dire. Et cette tentation du doute se rassemble pour combattre les forces des bonnes habitudes. Ok, je me laisse aller à servir, à parler, à commenter ce texte de Yogananda. Euh, et avec cette habitude de le faire, on le fait régulièrement, et puis la discrimination armée de sagesse qui vient à mon secours. Donc, on peut le voir constamment. J'en fais l'expérience maintenant si je le regarde en parlant, vous en faites l'expérience en écoutant. On en fait l'expérience constamment. La question est plutôt n'est pas est-ce que j'en fais l'expérience, mais est-ce que je peux voir que j'en fais l'expérience. Et si je peux voir que j'en fais l'expérience, alors ça devient plus facile. Si je sais que j'ai une tentation aussi de me dire, ah, peut-être que je ne suis pas à la hauteur d'eux, ou que je ne dis pas les bonnes choses, si je peux voir cette tendance-là, ça devient plus facile, pas forcément facile, mais ça devient plus facile de choisir l'autre direction et simplement de se laisser porter par l'instant. Si je ne peux pas voir cet affrontement, on pourrait dire, à l'intérieur de moi, alors je vais naturellement euh, perdre la bataille. En fait, on ne peut pas mener une bataille dans l'inconscient. On est obligé, c'est d'ailleurs un beau terme, l'obligation de conscience de Yvan Amar, et que je trouve un très beau terme, c'est-à-dire on ne peut pas vaincre une habitude sans aller dans cette conscience-là. Je lis un peu plus, et c'est justement ce que nous dit Yogananda, en fait, ce que je viens de dire là. La plupart des gens, prisonniers dociles de mauvaises habitudes, ne résistent pas et ne luttent pas contre les mauvaises tentations déployées par les tendances matérielles néfastes. Ok? Donc la plupart des gens, prisonniers dociles de mauvaises habitudes, ne résistent pas et ne luttent pas contre les tentations. Bien souvent, ces individus sont tellement englués dans leurs mauvaises habitudes qu'ils ne songent même pas à une issue spirituelle. Ok, on connaît nous-mêmes d'autres personnes. Pourquoi est-ce que c'était Asha qui disait ça? Elle avait lu l'autobiographie d'un yogi et puis elle pensait, mais après avoir lu ce livre, tout change. On peut pas continuer de vivre la vie normalement. Et elle montrait ce livre à des amis qui lisaient ce livre et puis qui disaient, ouais, c'est vraiment intéressant, une belle histoire, et puis qui continuent à vivre absolument comme si de rien n'était. C'était un témoignage intéressant de la première fois où il avait lu l'autobiographie, et elle était assez jeune à ce moment-là. Et, mais en fait, ça nous montre la chose, c'est-à-dire que quand on est vraiment dans des habitudes qu'on n'a pas envie de changer, parce qu'on aime bien ces petites habitudes de tentation agréables, et qu'on n'a pas envie de s'en libérer, on n'a pas envie d'aller. C'est comme Arjuna au début de la guerre de la Bhagavad Gita, il n'a pas envie de se battre avec ses anciennes habitudes, avec toutes ces habitudes familières qui sont sa famille, qui sont ses cousins. C'est pour nous la même chose. Et, et donc, celui qui n'a pas envie est tellement englué qu'il ne songe pas, en fait, il ne veut pas une issue spirituelle. Et je continue, mais dès qu'un chercheur spirituel décide d'interrompre sa course effrénée vers le bas, donc vers ce qu'il écarte de lui-même,
vers les désirs matériels. Donc, dès qu'un chercheur spirituel décide d'interrompre cette course effrénée et qu'il aspire à revenir sur le chemin du bien, c'est-à-dire de ce qu'il est vraiment, il découvre que ses mauvaises habitudes redoublent d'efforts, lançant délibérément une multitude de tentations pour l'abattre. Voilà aussi quelque chose de très important à savoir. Dans un autre texte, Yogananda le dit autrement, il dit si vous décidez, euh, je ne sais plus comment il le dit exactement, mais l'essentiel c'est vous prenez la décision d'être patient, d'être gentil et patient, et vous allez voir dans la journée même que la vie va vous donner un mal fou à être patient et bienveillant à partir du moment où vous prenez cette décision. Et donc là, on est dans la compréhension pratique que Satan, ce qu'on appelle Satan ou Maya, c'est-à-dire l'illusion, la force de l'illusion, est une force consciente qui réagit à nos décisions. Le combat spirituel n'est pas quelque chose de légendaire, mythique ou imaginaire. C'est quelque chose qui est maintenant présent. À partir du moment où vous décidez de vous réveiller, c'est-à-dire la plus facile manière de le faire finalement, c'est de prendre les rênes et de dire, OK, je vais prendre allez, 3 nouvelles habitudes aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? Ok, moi je suis en train d'apprendre l'italien. Alors ce serait vraiment tous les jours de faire ma leçon d'assimile. Ok, j'ai choisi celle-là. Ça va être euh, de faire la recharge des dents. Un très bon exercice de Yogananda pour recharger les dents. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez, on vous en parle. C'est génial. J'ai plus besoin d'aller chez le dentiste depuis que je pratique ça. Et puis l'autre, c'est ok, je sais pas, une autre habitude qu'on veut implémenter, qu'on veut installer dans sa vie, prendre 3 habitudes, les installer aujourd'hui, aller dans la discipline de passer à travers ces choses qu'on a décidé de faire. Ça, c'est prendre les rênes. Et là, en fait, donc, on va se réveiller. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que la vie devienne difficile. On dit, je souhaite plus dans ma vie. Je veux aller vers le haut. J'attends pas que ça devienne inconfortable d'aller vers le bas et que une maladie une émotion, etc., m'oblige à me retourner vers le haut, j'y vais maintenant. Je prends une habitude, je prends une décision, je veux dire, d'une bonne habitude. Et là, on va voir en effet que les tentations nous lancent des projectiles, essayent de nous abattre. Oui, mais tu es fatigué. Oui, mais tu as d'autres choses à faire. Oui, mais, etc., etc., etc. OK. Alors, retournons vers la bonne habitude de la pratique ensemble. On va commencer avec une grande inspiration et on laisse l'air sortir. On sent cette détente dans le corps. Le silence qui s'installe. Et on inspire profondément en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos et on sent l'étirement entre les vertèbres. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Et là, on peut nourrir aussi l'habitude de la conscience. Inspire, on revient au centre, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la droite. Cette habitude de la conscience, on la nourrit en ne faisant pas les choses de manière mécanique, à moitié consciente, mais en profitant de chaque sensation. On revient au centre, on étire vers le ciel. Et on se régale de cet étirement. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va un petit peu plus loin dans la rotation. Et là aussi, on vient profiter de ces sensations que nous donnent ces positions simples
qui défont beaucoup de tension le long de la colonne. Pour défaire une tension, on a besoin de faire un effort. Ensuite, on a le réconfort. Maintenant, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, quelques grandes respires. Voilà, jusqu'à sentir les côtes qui s'écartent. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Tout le corps est détendu, le dos est redressé. Les yeux regardent légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux fermés. Sentez le bien-être et la libre circulation de l'énergie le long du dos. Maintenant, on va prendre une quinzaine de respirations profondes. Prenons de grandes respirations dès le début. Et dernière. Cinq dernières respirations pour essayer de saturer le corps en oxygène. Dernière. Une en plus, juste pour le plaisir. Puis, on expire. Puis, on inspire lentement, progressivement. On remplit les poumons et on garde l'air dedans, en restant détendu. On garde l'air dedans, se détend complètement. Encore un peu plus, comme si on était en apesanteur. Puis on laisse l'air sortir par la bouche et on arrête de respirer. Quelques instants, on est dans cette découverte des sensations subtiles du corps d'énergie. Puis on inspire lentement, profondément, comme un plongeur qui revient à la surface avec la perle de la perception intérieure. On remplit les poumons, on les garde pleins, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard et on envoie toute cette énergie vers le bas frontal. On relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. Et on contemple cette perle de perception subtile. Chaque seconde passée à contempler ce bien-être, cette sensation d'espace ou de légèreté du corps d'énergie, toutes ces choses qu'on peut percevoir, chaque seconde passée à les percevoir va nous intérioriser rapidement, profondément. C'est la perception, en fait, qui nous permet de bouger notre conscience. Si on commence à se faire des soucis, la perception des soucis va nous amener dans cette direction. Si on commence à sentir le grand bien-être, la félicité, la béatitude littéralement de l'intériorité,
qu'on garde notre attention dans cette perception-là, alors très rapidement, on va rentrer dans cette expérience profondément. Tous les outils de respiration, de contraction détente, etc., nous permettent de rendre visible cette qualité-là. On continue donc avec une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles au maximum en serrant les poings et on relâche à l'expire. Un gain de bien-être, on le ressent. Encore une fois. Et une dernière. Puis on reste très détendu. On sent le gain de bien-être. C'est important de le sentir. Si vous ne le sentez pas, alors restez persistance jusque la conscience n'est pas encore habituée à habiter dans le corps. Quand on commence à sentir tout ça, on va voir qu'on le sent chaque jour plus fort, plus intensément, parce que la bonne habitude d'habiter dans le temple du corps s'installe. On inspire lentement par les narines en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Jusqu'à 5, on inspire. On garde l'air dedans. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. On expire. On sent ce rayonnement de lumière, de conscience, de bien-être. Rayonnement depuis la frontale. Inspiration. Maintenant, on inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. On installe à l'instant la bonne habitude d'aller de plus en plus dans la perception de ce qui se passe maintenant. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Littéralement une habitude de pleine conscience et même de conscience de plus en plus remplie, de plus en plus large. Maintenant, on prend une grande inspire et on laisse le corps respirer naturellement. On est tellement bien, on n'a envie de rien. Ici, on touche à l'état de méditation. S'installer plus profondément encore dedans, se sert des techniques d'intériorisation données dans la méthode Hong So. Donc, la première chose, trouver l'air, trouver le souffle, pardon, la sensation du souffle dans les narines, là où on sent l'air le mieux.
Et à cet endroit-là, dans les narines, ressentir la richesse de cette sensation. Donc, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, la qualité nutritive, euh, croustillante, vivifiante de l'inspiration, la qualité apaisante, hum, rassurante de l'expiration. Vous sentez cette qualité-là, sentez le côté rassurant de l'expire. Tout se dissout, toute tension se dissout dans l'expiration, de la même manière que tout se résout. Cette vie se résout dans un dernier souffle. À chaque fois qu'on expire, on a cette euh, qualité de l'abandon, le retour à la maison, retour vers qui on est vraiment. Et ainsi, le simple fait de respirer peut devenir une expérience renversante, une expérience complètement nouvelle, transformatrice. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement. Et en même temps, on relâche toute tension corporelle. Et on s'aperçoit, respiration après respiration, que la détente n'a pas de fin. Une fois que le corps physique est complètement détendu et immobile, c'est une détente émotionnelle. Et on adopte la bonne habitude de renoncer au moindre mouvement. Toute cette tentation des petits mouvements que nous lance justement l'adversaire vont être vaincus par cette détente profonde.
Quand la détente est totale, alors les impulsions de mouvement ne viennent plus. On ajoute le mantra Om So. Om qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Et on renonce aux mille tentations de suivre des pensées diverses en retournant constamment dans la fraîcheur du mantra. Om So, je suis cela. Avec une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On abandonne le souffle quelques instants. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration pour entrer dans la phase d'expansion. On ressent la lumière de cette conscience s'intensifie naturellement.
L'air et baigne de sa lumière toutes les cellules du corps, toutes les pensées, les sentiments. Puis, comme on l'a vécu tout à l'heure, à la fin de la recharge en énergie, on laisse la conscience aller bien au-delà du corps, ici sans aucun mouvement, sans effort, juste en observant l'éclosion naturelle de la conscience. Et essayons d'écouter le rythme naturel de cette expansion et de le garder, de continuer au-delà de cette réunion Zoom jusqu'à ce qu'on sente que ça s'est terminé et c'est le moment d'emmener cet état-là, cette expansion dans nos premiers mouvements et dans notre journée. Une belle journée à tous et à tous.